Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 7 janvier 2026. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de la joie de notre Dieu. Amen. Alors, temps de vengeance de ce qui est écrit. Amen. Alors, c'est un message que j'ai tenté d'apporter le 31 décembre. En fait, je l'ai enseigné, mais j'ai eu des problèmes. Euh, en tout cas, le mettre en ligne, et puis c'était assez compliqué. Et je reviens sur le message afin de situer les enfants de Dieu, mais surtout ceux-là qui n'ont pas une connaissance sur les choses de la Bible, ceux-là qui ne lisent pas, au fait. C'est comme un petit résumé pour nous donner une idée du temps dans lequel on est. Et je vous recommande fortement de prendre du temps pour lire la Bible et prendre du temps pour prier. Et aussi, alors qu'on lit et qu'on invite le Saint-Esprit à nous enseigner, la lumière de Dieu va nous éclairer. Et je sais qu'il y a beaucoup des frères catholiques qui ne lisent pas la Bible. Peut-être parce que le background est comme ça, mais je viens nous encourager à lire la Bible parce que c'est la parole de Dieu. Alors, ce que nous devons comprendre, le Seigneur va nous expliquer. Et puis, il va toujours nous nourrir en fonction de notre niveau et puis de ce qu'il aimerait qu'on apprenne. Amen. Alors, notre texte se trouve dans Luc 21, le verset 22. Voilà ce qui est écrit. C'est dit, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Amen. C'est-à-dire la fin des temps, hein, ça sera le temps de vengeance pour l'accomplissement de tout ce que Dieu a dit. Alors, temps de vengeance par rapport à quoi? On ne va pas forcément entrer dans les détails parce que c'est Dieu seul qui sait, puisqu'il est le Dieu de la vengeance et de la rétribution. Par contre, on sait que il s'est choisi Abraham. Et à travers Abraham, il y a eu une descendance. Et de cette descendance, il y a eu la descendance charnelle et la descendance par l'esprit. Et de cette descendance par l'esprit, il a décidé de se révéler à l'être humain. Et la descendance par l'esprit, n'est-ce pas, c'est via Isaac, Jacob. Et puis, jusqu'à si on suit la lignée, Jésus-Christ est venu par la lignée de Judas. Alors, Dieu a prévu qu'il ferait les choses comme ça, dès l'origine. Et les choses ne font que suivre leur cours. Entre-temps, alors qu'il avait appelé Jacob à marcher devant lui, une fois qu'ils sont arrivés sur la terre promise, ils se sont dispersés. Il y a des tribus qui ont été perdues, elles se sont mélangées aux nations et elles se sont mis à épouser les coutumes des peuples que Dieu avait dit, vous ne devez pas leur donner vos filles en mariage, ni prendre les leurs, et puis etc. Si bien qu'ils ont été assimilés. Et la tribu qui est restée, c'est la tribu de Judas. Et puis Benjamin s'est joint à Judas. Et finalement, à cause du péché du roi Salomon, le Seigneur lui a dit, écoute, à cause de ton père, je ne vais pas t'enlever toute la royauté, mais je te garde une tribu, et Benjamin s'est joint à Judas. Ce qui fait qu'il y avait 10 qui étaient ensemble, et puis il y avait 2 qui étaient ensemble. Et les descendants de Salomon se sont mis à pécher, et Dieu leur a dit d'arrêter ce qu'ils font, mais ils n'ont pas arrêté, et Dieu leur a dit, si vous n'arrêtez pas, le roi Nebuchadnezzar va venir, et il va vous soumettre. Moi, l'Éternel, je l'envoie pour faire de vous des esclaves. Et je vais vous faire quitter votre nation pour vous envoyer là-bas à Babylone. Et là-bas, vous allez apprendre les règles que je vais vous faire apprendre ici et que vous refusez d'apprendre. Parmi ces règles, bien sûr, il y avait l'idolâtrie et il y avait
aussi le fait qu'il ne respectait pas le sabbat. Le sabbat, nous savons que c'est le jour du repos du Seigneur. Le Seigneur dit, c'est dit dans la Bible que Dieu s'est reposé le septième jour et Dieu a demandé que chacun puisse se reposer aussi. Mais les enfants de Dieu profitaient du sabbat pour faire leur vente et puis se comporter comme les nations environnantes. Alors que Dieu voulait le sabbat parce que il demandait à la terre de se reposer. Il a appris à son peuple le phénomène de la jachère. Et les animaux aussi devaient se reposer. Tout le monde doit se reposer parce que Dieu a prévu qu'on doit refaire notre corps comme ça. Vu que Judas ne se prêtait pas à tout ça, et puis avec l'idolâtrie et tout ce qui se passait, Dieu a dit, ok, voilà, le temps est venu pour que le roi Nebuchadnezzar vous déporte. Et ils ont été déportés à Babylone. Et Dieu a donné la permission au roi Nebuchadnezzar de disposer de Juda comme il voudrait. De telle sorte que si quelqu'un n'obéissait pas et que le roi Nebuchadnezzar a décidé de faire de lui ce qu'il voulait, alors voilà, c'est ça qui arriverait. Alors, ceux qui ont obéi, Dieu a dit si vous obéissez et que vous allez à Babylone, voilà, rien ne va vous arriver, c'est tout simplement que vous serez déportés. Mais ceux qui refusent de partir et qui décident de rester sur le sol, alors ils seront à la merci du roi. Alors, le roi Nebuchadnezzar a demandé que les personnes âgées et puis les personnes âgées, les personnes malades et puis ceux qui ne pouvaient pas, qui avaient de la difficulté à se déplacer, le roi Nebuchadnezzar a demandé qu'ils peuvent rester sur le sol judéen. Même le prophète Jérémie, le roi Nebuchadnezzar lui a dit, si tu veux venir, sois le bienvenu, mais si tu veux rester à Juda, tu as aussi la permission, le droit de rester. Parce que nous savons que le prophète Jérémie était très maltraité. Alors, il a même dû sortir, on l'a sorti du trou où on l'avait mis, parce que les gens trouvaient qu'il prophétisait du n'importe quoi, alors qu'il parlait de la part de Dieu. Amen. En gros, voici le résumé qui s'est passé à lui, Judas. Et entre-temps, le Seigneur a dit, tiens, je soumets toutes les nations sous le contrôle du roi Nebuchadnezzar. Alors, finalement, tous les rois de la terre, y compris Pharaon, si vous n'obéissez pas, alors vous serez à la merci du roi Nebuchadnezzar. Moi, je l'ai choisi pour vous gérer tous. Amen. Donc voilà un peu ce qui se passait dans cet environnement, dans cette époque-là qui se passait. Et donc, l'avancement de l'Éternel, c'est lié à tout ce qui s'est passé, le jugement qui s'est appliqué, parce que Dieu a appelé Israël à montrer la voie aux nations. Et au lieu qu'Israël le fasse, Israël s'est plutôt mis à suivre la voie des nations. Et finalement, tout le monde a été soumis à la même règle, et Israël, et les nations, et donc voilà un peu le jugement dont le Dieu porterait sur maintenant que tout le monde est soumis à le roi de Babylone et que toutes les tribus pratiquent ce qui se passe à Babylone, alors Dieu vient pour juger. Et Daniel, le prophète judéen qui a été déporté à Babylone, qui travaillait dans la cour du roi, a vu que ce temps s'étendait longtemps et il s'est mis à prier pour demander au Seigneur, mais quand est-ce que tu vas venir nous délivrer? Et le Seigneur a donné à Daniel des rêves, des visions, et il lui a parlé des 4 royaumes qui auraient lieu sur la terre, et le quatrième royaume, n'est-ce pas, serait le pire de tout cela, et ce serait le royaume de la faim, et puis dans ce royaume, les enfants de Dieu seraient maltraités, et ce temps aussi va coïncider, va correspondre avec le temps où le Seigneur va rétablir toutes choses. Amen. Donc, en gros, voici le résumé. Alors, quand est-ce que ce temps viendra? On ne sait pas. C'est Dieu seul qui sait. Parce que même quand Daniel a demandé au Seigneur, quand est-ce que ça va se passer? Dieu lui a dit, Daniel, va en paix, repose-toi en paix, et cela ne te concerne pas. Ça concerne la génération de la fin. Toi, tu auras ta récompense. Et il a dit à Daniel de garder d'abord les paroles scellées. Et après, Dieu lui-même a apporté plus de révélations. Il en a donné, par exemple, par exemple, si on lit Ésaïe, Ésaïe a des révélations un peu qui touchent un peu
un peu plus les choses de la fin, on a ce qu'ils appellent les prophètes mineurs dans la Bible. Il y en a aussi beaucoup qui en parlent, comme Zacharie. Et puis, du temps de Jésus, euh, une révélation a été donnée à Jean. C'est comme ça qu'on a Apocalypse. Apocalypse donne plus en profondeur les choses que Daniel a vues. Amen. Alors, on est donc dans ce temps de la fin où Dieu fait les choses selon son plan. Alors, je ne suis pas en train de dire que 2026, 2000, nous sommes dans le temps. Je ne suis pas en train de dire ça du tout. Je ne suis pas en train de dire que c'est la fin et puis c'est fini. Non. Depuis que Dieu a parlé à Daniel, Dieu s'est mis à dérouler les choses petit à petit, petit à petit. Si on lit même, je ne sais pas si c'est Daniel 9 ou Daniel 10, on va voir la description d'un homme qui correspond un peu à l'homme d'Apocalypse. Et on comprend que l'homme qui est là, c'est comme si c'est la description de Jésus-Christ. Mais en ce temps, Daniel n'avait pas la révélation que Dieu avait un fils. Si bien que Dieu nous a donné plus de clarté, plus de lumière au fur et à mesure. Donc on est dans le temps où Dieu va nous donner les choses au fur et à mesure. Et quand Dieu donne une prophétie, il y a les prophéties qui vont s'accomplir telles que décrites. Il y a d'autres prophéties qui vont nécessiter notre intervention. En ce sens que si nous faisons ceci, la chose ne va pas arriver. Mais si nous ne le faisons pas, la chose va arriver. Alors, c'est de cette prophétie que je vais parler aujourd'hui, la prophétie de Jérémie 4. Cette prophétie, c'est une prophétie qui a une condition dedans. Et Dieu dit à ses enfants, si vous vous mettez à vous purifier, tout ce qui est prévu là, ça ne va pas vous arriver parce que je vais vous protéger d'une manière spéciale. Comment va-t-il faire? On ne sait pas. Mais si vous ne m'obéissez pas, alors voilà ce qui va arriver. Alors, on va regarder la prophétie de Jérémie 4 et au fur et à mesure, on va voir les différentes paroles que Dieu lui-même a prononcées par différents serviteurs qui tendent vers notre temps, à notre temps où nous sommes. Alors, quand Dieu parle de notre temps, on ne sait pas c'est quand, comme je l'ai déjà dit. Est-ce que c'est dans 10 ans? Est-ce que c'est dans 5 ans? Est-ce qu'on ne sait pas? Mais on sait une chose, c'est que tout comme Ésaïe a prophétisé que la Vierge serait enceinte, un fils nous sera donné et la domination va reposer sur son épaule et on va l'appeler Emmanuel, c'est arrivé. Jésus est venu, il a demeuré parmi nous. Et la Vierge est tombée enceinte et elle a enfanté. Et le Fils est venu, il a marché sur cette terre, il allait mourir sur la croix, il nous a rachetés et c'est comme ça que nous avons été libérés et que nous appartenons à Dieu aujourd'hui. Et Dieu n'aimerait pas que cela se limite juste à nous. Il aimerait que tous les gens qui nous environnent puissent savoir qu'un fils nous est né. Et ces gens qui nous environnent, ça peut être nos collègues, nos voisins, nos amis. Parce que quand tu connais quelque chose de Dieu, Dieu s'attend à ce que tu puisses le partager aussi avec d'autres. Alors, voilà le message de la croix. C'est ça la beauté de ce que Dieu a fait. Amen. Alors, donc, car ce sont les jours de vengeance pour l'accomplissement de ce qui est écrit, ça c'est Luc 21, le verset 22, et Jérémie 4 nous dit ceci. Jérémie 4 nous dit ceci. On va lire. Alors le peuple faisait ce qu'il voulait, il ne marchait pas dans la vérité, il ne marchait pas dans le droit, pardon, et Dieu attendait d'eux qu'ils puissent quitter les voies des nations et qu'ils puissent obéir à leur Dieu, puisque c'est Dieu qui est leur guide. Mais le peuple n'obéissait pas. Et ils allaient plutôt adorer des dieux de bois, et puis ils allaient chez les sculpteurs, et puis on leur faisait des dieux, et puis ils se mettaient à pratiquer l'idolâtrie. C'est que le Père n'aimait pas notre Dieu, voilà, et il a envoyé des jugements sur ses enfants. Et dans
Jérémie 4, donc, au verset, attendez, 5, Dieu dit, annoncez en Juda, publiez à Jérusalem, et dites, sonnez de la trompette dans le pays. Criez à pleine voix et dites, rassemblez-vous et allons dans les villes fortes. Élevez une bannière vers Sion, fuyez, ne vous arrêtez pas, car je fais venir du septentrion le malheur et un grand désastre. Amen. Dieu fait venir ça du septentrion. Et il parle à Juda. Alors on pourrait s'arrêter pour dire, Juda est descendant, n'est-ce pas, de Jacob, et puis c'est au Moyen-Orient. Mais vous savez que quand Dieu parle, il y a ce qu'il parle qui correspond la chose maintenant, et il y a ce qu'il parle qui correspond plus tard. Alors, aujourd'hui, tous les peuples qui ont été sauvés par Juda, parce que Jésus-Christ vient de la lignée de Juda. Et quand Dieu dit, sonnez la trompette, publiez-le à Jérusalem, il est en train de le dire à tous les chrétiens. Il y a Jérusalem, qui est Jérusalem, le pays qui est là, mais aussi tous ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus, la Bible, n'est-ce pas, est pour eux. Les conseils de la Bible sont pour eux, les paroles de Dieu sont pour eux, parce que toute prophétie a été donnée pour nous apprendre à marcher dans ce que Dieu a dit, et puis pour nous transformer. Amen. Donc, ne dis pas que ça ne te concerne pas, parce que tu ne verras pas forcément le nom de ton pays ici, parce qu'il y a des pays qui sont nés peut-être au XXe siècle, ou bien au XIXe. Alors, c'est pas parce que le nom de ton pays n'est pas dans la Bible que tu ne te sens pas concerné. Quand Dieu parle d'Israël, quand il parle de Juda, il parle de toi. Il est en train de te dire de faire ce que, n'est-ce pas, il a dit à Israël de faire. Amen. Alors, Dieu dit qu'il fait venir du septentrion le malheur et un grand désastre. Et la prophétie que je vais partager ici n'est pas la seule. Il y a plusieurs prophéties dans la Bible qui parlent de d'où va venir la calamité. Et Dieu seul sait, quand il parle du septentrion, c'est que le septentrion, ça correspond au nord. Et puis, les régions du nord, on sait comment, il y a plusieurs pays là-dedans, on ne sait pas exactement où, mais Dieu sait. Amen. Et ce qui nous revient à nous, c'est ce qu'il dit. On a lu Jérémie 4, le verset 5 à 6, et puis c'est dit, au verset 8, c'est dit, c'est pourquoi, couvrez-vous de sacs, pleurez et gémissez. Car la colère ardente de l'Éternel la colère ardente de l'Éternel ne se détourne pas de nous. En ce jour-là, dit l'Éternel, le roi et les chefs perdront courage. Hein? Et je lis des bouts, parce que bon, c'est quand même long. Au verset 13, Dieu dit, voici le destructeur s'avance comme les nuées. Ses chars sont comme un tourbillon, ses chevaux sont plus légers que les aigles. Malheur à nous, car nous sommes détruits. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur des pensées iniques? Alors, la prophétie vient de Dieu, il est amour, il est bonté, et il nous avertit des choses qui vont arriver. Nous lisons dans l'Apocalypse que notre Dieu, c'est le Dieu des prophéties. C'est ça qui est il est caractérisé comme ça. C'est-à-dire que quand il a dit quelque chose, la chose va tourner, elle va prendre tout le temps, ça va finir par s'accomplir. Il y a des choses que Dieu a dites du temps d'Ésaïe, et ce n'était pas de l'époque d'Ésaïe. Ça s'est passé quand Jésus-Christ est venu. Il y a des choses qui ont été dites du temps d'Ésaïe, Jérémie et tout, ça va se réaliser dans notre temps. Parce que quand Dieu dit une chose, la chose finit toujours par s'accomplir. Maintenant, il est le maître des temps, il est le maître des circonstances, il sait quand est-ce qu'il va faire appliquer la chose, et il nous avertit à l'avance, il nous dit de nous préparer, de nous sanctifier, de purifier notre cœur et de quitter, n'est-ce pas, les pensées iniques. Maintenant, on pourrait faire comme on fait dans notre temps où on entend une parole de Dieu, au lieu d'obéir, on se met à argumenter, à justifier pourquoi on fait ceci ou bien on ne fait pas cela. Ça se passe dans notre temps, ce n'est pas juste nos enfants qui le font, nous aussi les adultes on le fait. Mais Dieu nous appelle à obéir, à être des enfants devant lui, lui qui est notre Dieu. Alors il dit au verset 16 de Jérémie 4,
Il dit, dites-le aux nations, faites-le connaître à Jérusalem. Des assiégeants viennent d'une terre lointaine. Ils poussent des cris contre les villes de Juda. Comme ceux qui gardent un champ, ils entourent Jérusalem. Car elle s'est révoltée contre moi, dit l'Éternel. C'est là le produit de tes voix et de tes actions. C'est là le produit de ta méchanceté. Certes, cela est amer, cela pénètre jusqu'à ton cœur. Donc, Dieu parle de Juda. Et nous savons que Juda, selon la prophétie, le Messie viendrait de Juda. Donc, Dieu s'attend à ce que Juda se comporte d'une manière qui craigne l'Éternel. Puisqu'il y a une prophétie sur laquelle Dieu visitera l'humanité par Juda. Mais Juda faisait des choses que Dieu n'aimait pas. Alors, Dieu lui dit, si tu ne te ranges pas, tes villes seront assiégées. Et finalement, c'est toi qui seras dans la détresse, dans le désarroi. Alors, quand Dieu donne une prophétie, il l'a donnée, n'est-ce pas, à Israël, les 12 tribus, quand il a donné sa prophétie, ou bien il l'a donné à Juda. Mais toujours est-il que ce qu'il a dit à Israël, il l'a appliqué à toutes les nations. Jérémie nous l'a dit. Dieu a dit, j'ai déporté Juda, je l'ai envoyé sur le sol de Babylone, mais aussi j'ai fait boire à toutes les nations ma coupe. Donc toutes les nations ont goûté à la colère de l'Éternel. Et si bien que le jugement que Dieu a porté à Juda, parce que Juda a été déporté, le même jugement, Dieu va le porter aux nations. Par contre, il dit que tous ceux-là qui vont se repentir, qui vont se tourner vers lui, il va les sauver, il va les garder. Voilà un Dieu d'amour. Parce qu'il a fait de Juda son peuple, son enfant. Il a fait d'Israël ses enfants. Il les a choisis. Mais qu'est-ce qu'Israël a fait? Israël a commencé à faire ce que les nations faisaient. Ce que les nations faisaient qui dégoûtait Dieu, Israël s'est aussi mis à faire ça. Alors Dieu a dit, ok, en quoi êtes-vous mon peuple? Alors je vous soumets tous à la même condition. Comme ça, quand le jugement va venir, tout le monde sera jugé. Amen. Et c'est dit au verset 19, attendez, au verset 19, c'est dit, mes entrailles, je souffre au-dedans de mon cœur, le cœur me bat, je ne puis me taire, car tu entends mon âme et le son de la trompette, le cri de guerre. Amen, car tout le pays est ravagé. Mes tentes sont ravagées tout à coup, mes pavillons en un instant, jusqu'à quand verrai-je la bannière et entendrai-je le son de la trompette? Amen. Donc, Israël, ou bien Juda en train de crier, avec tout ce qui se passe, parce que Dieu fait voir à l'avance aux prophètes les choses qui vont arriver, et Dieu leur a parlé plusieurs fois, mais ils n'obéissent pas. Et Dieu dit, au verset 22, il dit, certainement mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ce sont les enfants insensés dépourvus d'intelligence, ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Donc, Dieu les a avertis, ne faites pas ça, parce que si vous faites ceci, voilà ce qui va vous arriver. Si vous faites cela, voilà ce qui va vous arriver. Au lieu qu'ils changent de voie, ils ne changent pas. Et Dieu dit, mon peuple est fou. Ils n'écoutent pas, ils ne réalisent pas ce qui va leur arriver. Et il informe son peuple par la bouche de Jérémie en disant, si vous continuez dans la voie de votre rébellion, à coup sûr, les nations vont vous détruire, ou bien les peuples vont venir vous détruire. Parce que ça correspond au temps de l'enfantement. C'est ça qu'il dit. Dans Jérémie 4, le verset 31, il dit, car j'entends des cris comme ceux d'une femme en travail, des cris d'angoisse comme dans un premier enfantement. C'est la voix de la fille de Sion, elle soupire, elle étend les mains, malheureuse que je succombe sous les meurtriers. Donc, Dieu fait voir au prophète, il dit, si Judas ne se range pas, alors Judas va succomber sous la pression des peuples qui vont venir
la dominer, qui vont venir l'écraser. Ça ne devait pas être une surprise pour Judas. Pourquoi? Parce que quand Dieu a promis à Abraham la terre sur laquelle il était, Dieu lui a dit, pour le moment, le peuple qui est là, son péché n'est pas à son comble. Mais viendra un jour où son péché sera à son comble, je vais les chasser et je vais donner cette terre à tes descendants. Alors, c'est la même chose que Dieu fait jusqu'aujourd'hui. Quand le péché d'une région est à son comble, alors il y a des choses qui arrivent, des catastrophes, des situations indésirables. Et Dieu ne veut pas cela. Alors, il nous dit de prier, afin que les jugements qui vont s'exercer sur la terre ne puissent pas nous priver de ce qu'il nous a donné. Alors, excusez, dans Jérémie 10, au verset 1, c'est dit, écoutez la parole de l'Éternel, écoutez la parole que l'Éternel vous adresse. Maison d'Israël, ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations, et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Et le verset 6, c'est dit, nul n'est semblable à toi, ô Dieu, tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Et au verset 10, c'est dit, mais l'Éternel est un Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. À sa voix, les eaux mugissent dans les cieux. Il fait monter les nuages de l'extrémité de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors. Tout homme devient stupide par sa science, tout orfèvre est honteux de son image taillée, car ses idoles ne sont que mensonges, il n'y a point en elles de souffle. Elles sont une chose du néant, une œuvre de tromperie, elles périront quand viendra le châtiment. Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout formé, et Israël est la tribu de son héritage, l'Éternel des armées est son nom. Amen. Donc Dieu nous dit que Israël n'est pas comme les nations. Pourquoi? Parce qu'Israël a reçu la parole de l'Éternel. Il leur a donné la loi, il leur a donné les préceptes, et il leur a dit de l'enseigner aussi aux nations. Donc voilà un peu qui est ce Dieu-là que nous servons aujourd'hui. Maintenant, le monde a évolué et on est dans nos pays un mélange de plusieurs personnes, surtout avec l'effet de la mondialisation. Alors, on est une agglomération de plusieurs peuples, si bien que c'est pas si évident de savoir qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Et les choses écrites par Dieu vont quand même se réaliser. Et ceux-là qui sont informés, qui sont préparés, seront protégés. Et ceux qui ne sont pas préparés, ils vont prendre le coup du jugement de Dieu. Et Dieu ne veut pas ça. Alors, Jésus-Christ est venu, il a marché, il a cheminé, il est mort, et puis il a purifié son Église. Et à travers son Église, Jésus-Christ veut se révéler à toute l'humanité. Amen, à travers son Église. Chaque fois que les gens donnent leur vie à Jésus, ils ajoutent au nombre de ceux qui sont dans l'Église. Amen. Et
l'Église, c'est le corps de Christ. C'est la représentation du corps de Christ. Christ est dans la tête. Alors, le Seigneur, dans l'état où nous sommes, nous dit de nous sanctifier, de nous purifier. Parce que ces prophéties annoncées dans le passé vont se réaliser. Donc, on a celle-là qui est dans Jérémie 4. Jérémie 4 nous présente une prophétie qui avait déjà été prononcée dans Genèse. C'est dit, dans Jérémie 4, verset 15, c'est dit, « Car une voix qui part de Dan annonce la calamité. Elle la publie depuis la montagne d'Éphraïm. Dites-le aux nations, faites-le connaître à Jérusalem. Des assiégeants viennent d'une terre lointaine. Ils poussent des cris contre les villes de Juda. » Des assiégeants, ils viennent des terres lointaines. Alors, quand on lisait ces choses, on se dit, mais ils viennent comment? Mais aujourd'hui, on sait comment les assiégeants viennent. Il y a le phénomène de l'immigration, et puis le voyage, et puis tout ça, et puis finalement, on est tous ensemble quelque part, et puis bien, c'est ça. Mais Dieu, il contrôle tout. Quand ces temps-là vont venir, tous ceux-là qui n'auront pas choisi de marcher avec Dieu, ils risquent de subir. Et ça, Dieu ne veut pas. Alors, il nous dit de nous apprêter. Parce que c'est lui-même qui a donné la prophétie à Jacob. Alors que Jacob était sur le point de mourir, il s'est mis à bénir ses enfants. Et dans Genèse 49, voilà ce qu'il a donné comme prophétie à chacun de ses enfants. N'oublions pas qu'ils étaient 12 garçons. Alors dans Genèse 49, parlant de Dan, Dieu dit, Genèse 49, au verset 16, il dit, Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Amen. Il jugera comme l'une des tribus d'Israël. Et puis là, on ne sait pas où est Dan. Parce qu'on est tous maintenant mélangés sur la terre. Qui vient de Dan, qui ne vient pas de Dan, on ne sait pas. Amen. Mais c'est dit que Dan va juger son peuple. Alors c'est dit, Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Et Jacob dit encore, j'espère en ton secours, ô Éternel. Vous voyez, c'est la même prophétie de Jérémie 4. La même prophétie. Dieu dit, dans Jérémie 4, le verset 15, il dit, car une voix part de Dan annonçant la calamité. C'est Dan qui annonce, qui annonce que tiens, il y a des troubles qui arrivent. Et Dieu dit quoi? Au verset 14, il dit, purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Alors, Dieu donne la prophétie lui-même par la bouche de Jacob, mais Dieu dit, celui-là qui se réfère à Dieu, Dieu va assurer sa protection. Comment? En donnant ta vie à Jésus-Christ, n'est-ce pas? Jésus-Christ a racheté toute l'humanité. Alors, si tu as donné ta vie, tu es racheté. Maintenant, Dieu est celui-là qui te protège sous son aile afin que rien ne puisse t'arriver parce que tu as décidé de lui obéir. Amen. Alors, la prophétie dit que Dan sera un serpent. Et nous savons que le serpent, c'est mi-figue, mi-raisin, blanc bonnet, bonnet blanc. On ne sait pas forcément de quel côté penser ou bien pencher avec le serpent. Et c'est dit que c'est ça qui va arriver. Et au verset 18, alors que Jacob prononçait la prophétie sur son fils, il a dit, j'espère en ton secours, ô Éternel. Ça veut dire que quiconque invoque le nom de l'Éternel, cette personne sera sauvée. Amen. Et dans Genèse 16, on a une prophétie qui est là, qui se réalise déjà. C'est pourquoi dans la vie, il faut toujours savoir, Seigneur, est-ce que je suis en train de marcher avec toi ou pas? Et si l'Esprit te montre que tu n'es pas en train de marcher avec Dieu, change ça le plus rapidement. Et puis, marche dans l'amour. Parce que quiconque marche avec Dieu marche dans l'amour. Mais une prophétie dans Genèse 16, au verset 10, dit, alors, c'était Agar qui a quitté la maison de sa maîtresse. Parce que sa maîtresse a dit qu'il faut la chasser. Et
Dieu a dit à Abraham, obéis. Alors Agar, qui était venue d'Égypte, a eu Ismaël. Ismaël était l'aîné d'Isaac. Et c'est là que Sarah a réalisé l'erreur qu'elle a faite. Elle a dit, celui-là ne va pas hériter avec mon fils. Et Agar est partie dans le désert, croyant que l'enfant allait mourir. Et l'ange de l'Éternel vient vers elle. Et l'ange de l'Éternel lui dit, Genèse 16, le verset 11, « Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom de Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. » Amen. Il habitera en face de tous ses frères. Il ne sera pas exclu. Ils seront ensemble. Et il dit, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Mais est-ce que ça veut dire que si tu vois quelqu'un que tu penses que c'est un Ismaélite, est-ce qu'il faudrait que tu sois dur envers la personne? Non. Ça veut tout simplement dire que tu dois traiter tout le monde avec amour et avec bonté. Mais la prophétie, elle est là. Et Dieu sait pourquoi il a mis ça. Amen. Et dans Ésaïe 63, au verset 4, voilà ce que notre Dieu dit. Ésaïe 63, le verset 4. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de me racheter est venue. Je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonnée et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé les peuples dans ma colère. Je les ai rendus ivres dans ma fureur et j'ai répandu leur sang sur la terre. Alors, Dieu dit, c'est un temps de vengeance. Pour ce qui est écrit, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Et ce qui est spécial, c'est qu'il dit, il n'y a personne pour aider. Il y a cette prophétie-là qui est là, il n'y a personne. Et il dit, son bras est venu à son aide. Jésus-Christ est venu. Pour que les choses écrites puissent se réaliser. Et que le peuple qui va se tourner vers Dieu puisse être sauvé. Afin qu'il y ait un peuple qui appartienne à Dieu. Et que tout ce que l'ennemi a décidé de faire ne soit pas tout simplement la chose qui va se réaliser sur la terre de telle sorte qu'il n'y aura pas une race selon Dieu. Non. Tous ceux-là qui vont donner leur vie à Jésus et qui vont décider de marcher en obéissance à Dieu, Dieu va les préserver afin qu'il y ait une race sur la terre selon le plan de Dieu. Un peuple à la ressemblance de Dieu et non à la ressemblance de la colère de l'ennemi. Alors, Dieu nous dit, si on prend par exemple Ésaïe 63, le verset 10, c'est dit, « Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé mon esprit saint, et il est devenu leur ennemi, et il a combattu contre eux. » Alors, quand l'Esprit de Dieu est attristé, ce n'est pas à notre avantage. Dieu ne veut pas nous punir ou bien nous faire du mal. C'est pas ça, c'est pas sa nature. Et parce que c'est pas sa nature, il nous dit, sanctifiez-vous, purifiez-vous, venez à moi, quittez les voies des nations et marchez comme je vous indique, afin que l'ennemi n'ait pas raison de vous. Vous savez, l'ennemi ne peut pas avoir accès à Dieu. Et il a accès à ceux-là qui sont à l'image de Dieu. Il sait qu'en les touchant, il va créer de la peine à Dieu. Voilà pourquoi
Tous ceux-là qui marchent selon le Seigneur vivent des moments de persécution, des moments difficiles. Mais Dieu est puissant pour délivrer ses enfants. Lui, il sait quand est-ce que ces choses vont arriver. Amen. Nous, on ne sait pas. Mais il y a une chose qu'on ne devrait pas ignorer ou bien négliger. C'est que on est dans les temps où les prophéties de Dieu sont en train de s'accomplir l'un après l'autre. Si on connaît les Écritures, on va dire, ah tiens, on dirait que c'est cette prophétie. Si on ne connaît pas, on ne saura pas forcément. Et c'est pas plus grave si on ne connaît pas le temps. Si on est en train de marcher avec Dieu. Quand on marche avec Dieu, peu importe le temps, c'est toujours le temps du Seigneur. Mais si les prophéties sont en train de se réaliser et qu'on n'est pas avec le Seigneur, alors, comme c'est un temps de vengeance, on sera emporté, séparé définitivement de notre Dieu. Ça, il ne le veut pas. Alors, il nous dit, donnez-moi votre cœur. Il appelle à la conversion tout le monde. Et les leaders, et les autorités de la terre, et les enfants, et la personne simple. Tout le monde est invité à donner sa vie à Dieu afin d'échapper à tout ce qui a été prévu. Et dans Ésaïe 61, au verset 6, c'est dit, « Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Amen. Voilà ce que Dieu va faire pour tous ceux-là qui vont lui donner la vie, qui vont dire, Seigneur, nous t'appartenons. Et ça sera à cause de Judas, à cause du Seigneur Jésus qui est venu par la ligne de Judas. Et Dieu dit, dans Ésaïe 62, au verset 1, il dit, voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. On les appellera peuple saint, racheté l'Éternel, et toi on t'appellera recherché, ville non délaissée. Amen. Donc voilà ce que Dieu prévoit pour tous ceux-là qui vont lui donner leur vie. Autant il y a des prophéties que lui-même il a données, parce que c'est le temps des vengeances, autant il va garder tous ceux-là qui vont courir à lui pour dire, Père, sauve-moi, et ceux qui vont choisir de tout donner à Dieu. Et le Seigneur vient nous encourager à le faire. Même si autour de nous, ça bouge et ça s'agite ça et là, le Seigneur nous encourage à sortir de toutes ces agitations-là et à chercher notre Dieu profondément afin qu'il puisse nous garder, afin que nous puissions être sauvés. Parce qu'il dit dans 1 Thessaloniciens 5, il dit, au verset 9, il dit, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » La colère, tout ce qui va arriver de déstabilisant, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Il ne nous a pas destinés à ça. Nous n'avons pas à craindre, à avoir peur de, oui, quelque chose va s'écrouler sur nous. Non. Ce que nous devons craindre, c'est d'avoir la crainte de Dieu. Et la Bible dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et la sagesse, elle commence comment? Elle commence par le fait que nous allons à lui, nous cherchons à nous réconcilier avec lui et nous apprenons ses voies, nous les apprenons à nos enfants
afin que nous puissions subsister sur la terre alors que l'ennemi, n'est-ce pas, s'agite pour pouvoir détruire. Dieu va préserver tous ceux-là qui iront à lui, de telle sorte que la vie va continuer sur terre. Et Dieu nous dit que Jérusalem sera une ville ouverte. Et il dit que lui-même, il sera sa protection, il sera son mur. Et ça veut tout dire. Alors, je viens nous encourager à prendre au sérieux ce que Dieu dit. Ne reportons pas ou bien ne faisons pas comme si, bon, voilà, on est chrétien et puis Dieu va nous protéger. Et puis, non, c'est dit quoi? Purifie-toi, fille de Jérusalem. Et quelque part, il dit, mon peuple est fou. Pourquoi dit-il que son peuple est fou? C'est parce que Dieu leur dit, il y a une calamité qui arrive. Il y a une destruction qui est prévue. Alors, il le dit à son peuple. Et il leur dit, préparez-vous, mettez-vous en sécurité dans les bras de Dieu, en laissant les voix des nations. Mais son peuple continue. Voilà pourquoi Dieu le traite d'insensé. Et à cette heure où nous sommes, ne soyons pas insensés. Ne jouons pas aux gens, ne jouons pas la sourde oreille. Arrêtons-nous, considérons ce qui est le plus important et choisissons. Et le plus important, c'est Dieu. Et si nous avons laissé les voies de nos aïeuls, parce que nos aïeuls nous ont élevés dans la voie de Dieu, si nous avons abandonné cette voie, retournons tout simplement. Dieu va nous aider parce que on ne peut pas vivre sans notre Dieu. Les nations ont d'autres dieux, mais nous avons le Dieu, nous avons pour Père le Dieu créateur. Alors, retournons à lui et révélons-le aux autres peuples. Au lieu que les autres peuples viennent nous contaminer, nous montrons-leur le chemin en direction de notre Dieu afin qu'eux aussi puissent être sauvés. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie inonde nos cœurs. Amen et alléluia. Amen.